Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cycle Plus, j'espère que vos jambes tournent bien. Aujourd'hui je vais vous présenter mon top 5 des magazines de vélo de route. En cinquième position nous avons le magazine Cyclosport, magazine assez global qui nous présente des nouveautés du côté professionnel et cyclotouriste, mais aussi du côté matériel. Ce sont des présentations assez rapides, les tests sont là pour un avis approfondi qui reste cependant peu technique. Il reste donc compréhensible de nous tous. Des conseils sont aussi présents que ce soit au niveau de l'entraînement mais aussi réglage de votre vélo. Les parties santé et nutrition sont bien faites mais assez répétitives au fil des numéros. Les reportages de ce magazine se font sur les professionnels, les marques mais aussi sur les montées référencées comme les cols et les monts. Des informations sur les cyclosportives sont aussi disponibles. Pour finir, le magazine propose aussi une question du mois mais aussi une présentation sur les livres en lien avec le cyclisme qui sont sortis récemment. Quatrième position, le magazine Cyclocoach, très axé sur l'entraînement et la santé, bien qu'une partie nouveauté sur le matériel soit disponible, mais très succincte. Plusieurs programmes d'entraînement sont proposés en rapport à un objectif précis comme l'étape du tour. Ce magazine propose surtout des numéros spéciaux comme le cyclocross, le cardio ou bien l'home trainer. C'est un magazine très intéressant si vous voulez progresser dans n'importe quel domaine. En effet, des programmes sont faits spécifiquement pour travailler un domaine en particulier comme la PMA, les seuils, l'endurance. Outre ces programmes, ce magazine vous apportera des conseils sur la récupération et la nutrition. Vous l'aurez donc compris, ce magazine sera très intéressant pour progresser, mais j'y suis abonné depuis plus d'un an et je retrouve des fois les mêmes articles que dans Cyclosport avec la même présentation car c'est la même édition, ou bien des articles copiés d'il y a 5 ans où ils ont oublié de changer la date. On se retrouve ainsi avec des articles pour préparer sa saison 2011 alors que le magazine est sorti en 2015. C'est inadmissible. Je vous conseille donc de vous y abonner un temps pour avoir des programmes et une fois la boucle faite, se désabonner. On arrive au milieu du classement avec la troisième position, l'acheteur cycliste. Magazine très ciblé sur les vélos ainsi que le matériel. Un zoom est fait sur les professionnels, très intéressant. Mais ce que j'aime dans ce magazine, c'est la place importante qu'a le courrier des lecteurs. De nombreux reportages sont faits, que ce soit sur les nouveautés au niveau du matériel, mais aussi des salons. Je trouve ce magazine complet et très technique, surtout sur les vélos comparés aux autres magazines. La deuxième position est occupée par le magazine Le Cycle. Beaucoup de nouveautés sont présentes, surtout du côté professionnel, de même que leurs interviews. Mais ce qui m'intéresse le plus dans ce magazine, ce sont ces tests, que ce soit sur le matériel ou sur les vélos. Point positif, d'ailleurs, c'est que dans chaque numéro, 3 vélos sont testés pour 3 budgets différents. Le point atelier est très utile. Des parcours dans la France nous sont proposés, ainsi que des zooms sur des ascensions. Sans oublier les dates à retenir pour les cyclosportives et touristes. Autre point vraiment sympa, la comparaison d'équipements entre chaque marque que la rédaction a testé avec un classement à la fin. Pour finir, les questions des lecteurs et la question du mois bien plaisante ainsi que la partie santé et nutrition. Ce magazine est moins technique que l'acheteur cycliste mais il traite plus de choses. Il est donc dans la même optique assez globale que Cyclosport mais il est mieux fait et plus complet. Enfin, en première position, Vélo Magazine. Vous pouvez le voir rien qu'aux couvertures que ce magazine est très ciblé sur le côté professionnel. On retrouve des zooms avec des images de courses analysées. Ils présentent aussi leur matériel avec surtout du haut de gamme représenté. Un coureur est souvent mis à l'honneur dans chaque numéro, souvent quand c'est sa période de course. Les reportages se font sur les équipes, les coureurs, mais aussi sur les grandes courses. Des jeunes cyclistes ont une partie qui leur est consacrée. Les nouveautés matérielles sont forcément présentes, tout comme le test vélo, qui est maintenant un match entre deux vélos de même gamme. Ils sont comparés sur plusieurs points, outre leur équipement, comme leur comportement en montée, en relance, sur le plat et en contre-la-montre. Cela est très bien fait. Les rétrospectives sur les courses et les coureurs mythiques sont très instructives et permettent d'avoir une histoire sur le cyclisme. Pour ce qui est du côté cyclo-sportif, nutrition et santé, cela est moins poussé bien que la partie conseil d'un pro soit vraiment enrichissante. Vous l'aurez compris, ce magazine est plutôt basé sur les nouveautés professionnelles que ce soit au niveau matériel et résultats. Voilà, ce top 5 est fini, j'espère qu'il vous a plu. A noter que ces magazines sont mensuels, sauf Cyclocoach qui est bimestriel. Cette présentation n'a pas pris en compte les numéros spéciaux et les hors-séries,
mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de doublons lorsque les nouvelles gammes sortent, lors des salons, ou lorsqu'il y a des grandes courses comme le Tour de France, avec la présentation des équipes et du parcours. N'hésitez pas à laisser votre avis. D'autres vidéos sont à venir, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'ai créé une page Facebook et Twitter, elles sont disponibles dans la description. Bonne journée, bonne soirée, cela dépend à quel moment vous avez regardé cette vidéo, mais surtout, bon ride!